Bienvenue à Kigali, au Rwanda, organisateur du 11e tour, qui a obtenu le label UCI 2.1. 5 des très grands favoris, dont Meraoui Kudus, qui nous revient 7 ans après sa première victoire d'étape. Je pense que j'ai assez d'expérience pour le Tour du Rwanda. Comparé à avant, j'ai acquis depuis beaucoup d'expérience. Et même maintenant, je reviens avec une équipe très forte, une des meilleures équipes du monde, Astana Pro Team. Le Tour du Rwanda 2019 se déroule du 24 février au 3 mars. Sa 11e édition, catégorie UCI 2.1 qui lui permet d'accueillir de très grandes équipes, dont pour la première fois une équipe World Tour. 8 étapes, une distance totale de 953,6 km, une déclivité de 17 564 mètres. Nous sommes au pays des 1000 collines et nous allons partir de Kigali pour revenir à Kigali en traversant quasi l'entièreté du pays. Les favoris sont bien sûr tous de très grands grimpeurs. La première étape, Kigali face au stade d'Amahoro. Kigali, 24 février ce dimanche, 111,8 km sous la musique des tambours. Une équipe du Rwanda très forte, très motivée dans son pays. Des conditions pluvieuses pour le départ. Qu'en pense Ren Taramae, un des favoris? C'est sûr qu'on va avoir des journées difficiles parce que si on monte plus de 2500 mètres à l'altitude, c'est sûr que ça manque d'oxygène, ça va être très difficile comme course. Binyam, un jeune Érythréen de 18 ans, va-t-il suivre les traces de Meraoui? Je m'en suis toujours rappelé dans mes rêves et maintenant je me sens beaucoup plus en confiance pour cette course. Et j'ai l'intention de gagner une étape. Binyam est un des talents d'Érythrée et il est junior. Donc il nous a déjà montré à quel point il pouvait être rapide. Il est très talentueux et je le vois dans le futur en Europe. J'aimerais bien le voir avec une grande équipe. Bonne chance. Nous allons rejoindre les coureurs sur la ligne de départ. Place à la course. Aujourd'hui, une étape de 111,8 km de Kigali en passant par le premier sprint intermédiaire Rwamagana. 5 collines à franchir, dont un col de 3e catégorie Ntunga. Une déclivité raisonnable aujourd'hui. 2,7% premier passage, 2,9% ensuite. Un autre sprint intermédiaire et l'arrivée finale. Les coureurs vont parcourir 6 km neutralisés avant le départ réel. 78 coureurs au départ. Le départ réel est donné à 10h07 exactement. La pluie est au rendez-vous, mais pour très peu de temps, c'est très passager ici au Rwanda. Immédiatement, le peloton s'anime. 3 coureurs sortent du peloton, Duploy de ProTouch, Udry d'Interpro, Uwizei Yimana de Bénédiction. Leur avantage est de 20 secondes. Il y a 1 minute déjà, c'est ça? Il est dans 1 minute. Le peloton, là, est à 1 minute 30 déjà. Le trio de tête augmente son avance de plus en plus. Et là, nous avons Moïse Mugisha, l'équipe du Rwanda, qui sort du peloton en contre-attaque. Il est pointé à 1 minute 18 des 3 coureurs de tête. Le peloton se retrouve à 2 minutes 17. Le coureur intercalé est pointé à 1 minute 8 du trio de tête. Le peloton à 2 minutes 27. L'écart reste à changer entre le trio de tête et Moïse Mugisha. Le peloton perd de plus en plus du terrain, plus de 4 minutes. Et là, nous sommes à 5 minutes 35 maintenant. Moïse Mugisha revient à 45 secondes des 3 échappés. Moïse Mugisha est revenu sur le groupe des 3 échappés. Duploy de ProTouch, un Africain du Sud. Udry, le Français d'Interpro. Uwizei Yimana, le Rwandais, tout comme Moïse Mugisha. Voilà, nous arrivons au premier Grand Prix de la montagne avec Duploy qui accélère. Duploy passe en tête au premier Grand Prix de la montagne devant Udry et Mugisha. Nous sommes au kilomètre 35. Mugisha et Uwizei Yimana sont lâchés du groupe de tête au passage au sommet de la première ascension. Les 2 Rwandais associent leurs efforts pour revenir sur les 2 hommes de tête.
Les deux Rwandais rentrent. Ils sont à nouveau 4 en tête de la course. Le peloton est maintenant pointé à plus de 5 minutes 26. Un nouveau sprint, car là nous sommes au premier sprint intermédiaire où nous avons à nouveau comme vainqueur Duploy devant Youzemina et Oudry. Nous nous rapprochons du Grand Prix de la Montagne 2 où à nouveau Duploy, Mugisha et Oudry vont se battre pour le leadership du Grand Prix de la Montagne. Duploy gagne devant Mugisha et Oudry. Kilomètre 68, l'avance des 4 échappés continue de baisser. Le peloton revient sous l'influence de l'équipe Astana qui fait un énorme travail pour ses leaders. L'écart chute à 1 minute 10. Nous sommes maintenant au sprint numéro 2. Sprint intermédiaire qui est gagné par Youzemina devant Duploy et Mugisha. Nous sommes plus qu'à 15 km de l'arrivée. Mugisha attaque dans le groupe d'échappés alors que le peloton est proche de la jonction. Mugisha seul en tête avec 20 secondes d'avance sur le peloton qui a repris le reste du groupe. Peut-il tenir devant à une telle allure avec un peloton qui roule aussi fort? L'équipe du World Tour Astana emmène le peloton et accélère la cadence. Il nous reste 10 km, les 10 derniers kilomètres de la course. L'homme de tête avait 13 secondes, puis 9 secondes. Il est repris et au moment de la jonction, Jean-Claude Tuizey tente de sortir tout seul à 6 km de l'arrivée. Le peloton se regroupe, à nouveau une attaque. Contreras d'Astana, Ferron de l'équipe France U23. Il reste 5 km. Contreras accélère, Ferron prend sa roue. Ils vont passer la ligne pour la première fois. Mais là, à notre grand étonnement, Contreras lève les bras, il croit avoir gagné devant Ferron. En fait, il reste un tour. 5 derniers kilomètres. Nous sommes dans cette superbe ville de Kigali au Rwanda. Nous avons encore une colline à gravir. Il nous reste les 3 derniers kilomètres bientôt à franchir. Le peloton est totalement groupé. Certains coureurs ont très difficile à s'accrocher comme vous le voyez. Une accélération dans le peloton. 3 équipes travaillent pour leur leader. Astana, Provence Delco Marseille et l'équipe Israël Cycling Academy. Tous les 3 vont forcer le train pour regrouper l'ensemble du peloton, préparer le sprint final. Attention car dans le final, il y a un virage à angle droit à gauche, difficile à appréhender. Le sol est heureusement sec, la météo est bonne. Il nous reste 1 km, la flamme rouge. Regardez le public, autant que sur les bords du Tour de France. Accélération à nouveau dans le peloton, sous l'impulsion de Israel Cycling Academy et de Contreras à nouveau qui accélère. Avec dans sa roue Avileda Vanegas, le Colombien de l'équipe Israel Cycling Academy. Et là, nous avons un jeune Érythréen qui, lui, est en train d'accélérer et d'attaquer également. Mekseb Debessé est en train de tirer, mais là, malheureusement, une chute du coureur colombien de Cycling Academy. Et là, Delco Marseille accélère. Et oui, une magnifique victoire du coureur de Delco Marseille, Alessandro Fedeli. Delco Marseille fait un tir groupé, car en 3, le coéquipier Casper Grizuik est 3e. Areruya Joseph, le Rwandais, leader de l'équipe, termine 4e. On revoit le ralenti de cette chute de ce coureur, heureusement sans conséquence, mais il a commis une faute technique. Il part de l'avant tout en étant serré très fort dans le virage par l'Érythréen. Ils sont 4 à se retrouver en bord de route avec l'accélération et la victoire d'Alessandro. Magnifique victoire pour sa première course de la saison, Alessandro Fedeli, devant Jacob Abraham Debessé, devant ses 2 coéquipiers. C'est une victoire
extraordinaire pour lui, sa première en tant que professionnel. Il était stagiaire l'année passée dans cette équipe Provence-Delco Marseille. Il a non seulement le maillot rouge du vainqueur d'étape et le maillot jaune du général. On l'écoute. Oui, c'est un bon départ de saison, le départ de la carrière en général, c'est très bien. Et rien, nous avons encore très bien l'équipe. Aujourd'hui, moi j'ai gagné, troisième pour Casper, mon copain, et quatrième pour Joseph Areruya qui habite ici, et c'est très important pour elle. Et rien. Et nous sommes très contents. Le problème c'est que demain nous sommes sur la Mont 4 parce que nous sommes partis 4 coureurs. Et il y a encore cette étape et il est difficile de contrôler la course, mais ça va. L'excellent jury de l'UCI, ici au Rwanda, a décidé que tous les coureurs seraient classés dans le même temps puisque la chute a eu lieu dans les 3 derniers kilomètres. Je ne pensais pas que l'échappée se ferait dès le kilomètre 0. Et dès que l'échappée était établie, nous avons très bien travaillé ensemble. Et donc les coureurs rwandais nous ont rejoints et on a travaillé tous ensemble, mais du coup on a eu un écart énorme. Mais une fois qu'ils étaient dedans, ils n'ont pas vraiment voulu travailler ensemble. Ils devaient savoir que nous allons être distancés. Oui, et du coup mon plan était donc de sécuriser soit le maillot du meilleur grimpeur ou le maillot du meilleur sprinter. Donc j'ai gagné le premier intermédiaire, mais hélas j'ai perdu le dernier. Mais je suis content de retenter le maillot du meilleur grimpeur demain. Rendez-vous demain, l'étape 2 part de Kigali à Houillé avec 4 cols à franchir, dont 2 deuxième catégories, 2 sprints intermédiaires. Le rendez-vous des grimpeurs est déjà fixé. Le général sera dès demain probablement modifié. nshuti yanjye kandi humura nshuti nkunda ngaho rero mawe nzajya inama nawe noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nawe